Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour la suite de ma pile à lire. Donc cette vidéo sera consacrée aux éditions Hachette. Donc dans la collection Black Moon, nous avons Sortilège d'Alex Flynn, qui est une réécriture moderne du conte de La Belle et la Bête. Donc j'ai vu le film que j'ai particulièrement aimé et puis j'espère me plonger très rapidement dans ce tome. Nous avons ensuite Bows Out, donc le nom de l'auteur j'y arrive pas, donc je vous le montre. Voilà. Qui était le coup de cœur des internautes pour le tremplin Black Moon. Qui me font envie aussi depuis un petit moment. Nous avons Non-Stop de Frédéric Mars, qui est un one-shot mais une sacrée brique de presque 650 pages. Ensuite, nous avons Le Cercle Secret, saison 1, tome 1 de L.J. Smith, le tome 2 et le tome 3. Donc il y a également une deuxième saison de 3 tomes, mais je ne les possède pas pour le moment. Nous avons toujours d'L.J. Smith, le journal de Stéphane, tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Et ensuite, nous avons une saga de 11 tomes qui est le journal d'un vampire, donc tome 1, tome 2, le tome 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Et c'est là le plus gros problème dans le fait qu'avant j'achetais mes sagas au complet, même si j'avais pas lu le premier tome, c'est que là si j'aime pas entre les 11 tomes du journal d'un vampire et les 6 du journal de Stéphane, ben, je suis dans le caca. Donc on continue toujours dans la collection Black Moon avec Fille des cauchemars, tome 1, Anna de Kendare Black. Le tome 2, l'ordre de la dague noire. Donc je pense sortir le premier pour la Looktober. Ensuite nous avons Les Maudits, tome 1 d'Edith Kabuya, avec une sublime couverture. C'est pareil, je pense lire le mois prochain. Et le tome 2. Ensuite nous avons Salmacis, tome 1, L'élu d'Emmanuel de Jésus, qui est le roman lauréat du tremplin Black Moon. Et le tome 2, L'âme sœur. J'ai vu des avis assez mitigés sur cette saga, donc ça me fait un petit peu peur, mais bon, on verra bien. Ensuite, nous avons Immortel de Kat Tiernan, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ensuite, nous avons Abandon de Meg Cabot, donc le tome 1, le tome 2 et le troisième. Une autre trilogie Black Moon qui est Delirium, livre 1, livre 2 et livre 3. Donc cette série me faisait énormément envie et il y a eu tellement d'engouement autour que comme souvent ça m'a fait peur et j'ai préféré les laisser un peu traîner dans ma palle et les lire plus tard. Ensuite nous avons Les Loups de Mercy Falls, tome 1 Frisson de Maggie Stiefvater, le tome 2 Fièvre et le tome 3 Fusion. Et pour terminer avec la collection Black Moon, puisqu'après c'est Hachette Roman, nous avons la saga des enchanteurs avec le tome 1 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, le tome 2 17 lunes, le tome 3 18 lunes et le dernier 19 lunes. Donc moi j'avais, même si le film a été vivement critiqué, moi j'ai bien aimé le film que j'ai trouvé bien sympa. Donc je les lirai puis je me ferai mon propre avis sur la série de livres. Ensuite chez Hachette Roman nous avons L'Histoire sans fin de Michael N. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire. Hein. Donc c'est un hardback avec le petit bout de tissu comme marque-page. Je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu comment est l'ouvrage. Vous avez les débuts de chapitres, enfin les pages avant chapitre qui sont comme ceci. La première page du chapitre qui est décorée.
Il y a des moments où vous avez des passages en bleu, d'autres en noir. Donc pour l'instant, je ne sais pas à quoi correspondent les différences de couleurs, mais je pense que ça doit être quand il est dans le monde réel ou dans le monde de l'histoire sans fin. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Ensuite, nous avons Les Intrus de Lorraine Oliver. Et du coup, c'est génial. L'Enfant papillon de Gabriel Massa. Donc apparemment, c'est une dystopie, si je ne me trompe pas, en one shot. Donc pour une fois, ça change. En plus, il fait quoi? Même pas 400 pages. Nous avons les 2 premiers tomes de la saga Red Rising de Pierce Brown. Donc le tome 1 et le tome 2 Golden Sun. On doit les lire en lecture commune avec Steph. Il ne nous manquera plus que le 3e tome qui est Morning Star. Je vous mettrai la couverture quelque part par ici. Ensuite, nous avons Oniria, tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris avec ses couvertures holographiques, que j'aime beaucoup. Donc ce premier tome sera sorti très rapidement puisque pour le challenge de la Coupe des 4 maisons sur le thème Harry Potter, on doit lire un livre choisi par quelqu'un d'autre et donc Justine de Lire une Passion me l'a choisi, donc ce sera très vite lu je pense. Ensuite le tome 2, Le Disparu d'Ozagora. Et le tome 3, La Guerre des Cauchemars. Sachant que c'est une saga en 4 tomes et que le 4 tomes sortira d'ici quelques mois. Ensuite, une saga sur les sirènes. Dont il faut savoir que j'adore les sirènes et qu'il y a très peu de livres qui en parlent au final. Donc nous avons la saga Waterfire, donc le tome 1, Deep Blue de Jennifer Donnelly. Donc je sais qu'il y a déjà un 3e tome de sortie, après je ne sais pas combien il y en aura en tout, j'ai pas spécialement regardé. Avec encore une fois un sublime ouvrage. Donc, la carte du royaume en début de livre. Et tous les débuts de chapitres sont décorés également. Ensuite, le tome 2, Rogue Wave. Donc c'est une saga dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc j'espère me plonger très rapidement dedans. Ensuite, on a la trilogie Ever After Right avec le tome 1, Le Livre des légendes. Le Livre des légendes de Shannon Hale. Le tome 2, La plus rebelle de toutes. Le tome 3, Le merveilleux pays des merveilles. Il y a aussi un petit livre sur les personnages principaux, donc c'est des nouvelles qui sont sorties, c'est Ever After Right, Il était une fois. Donc là c'est pareil, les ouvrages sont vraiment bien décorés, donc par exemple on verra la couverture, les débuts de chapitres qui sont comme ceci, et toutes les pages sont colorées, l'écriture comme vous pouvez vous en rendre compte est colorée. Donc j'ai hâte de découvrir cette série également. Ensuite nous avons Witch and Wizard, Les Rebelles du Nouvel Ordre, le tome 1 de James Patterson et Gabriel Charbonneau. Le tome 2 et le tome 3. Donc de ce que j'ai vu sur Livre Addict, le premier tome est assez bien noté, mais la suite, je ne peux pas en dire autant. Et ensuite, nous avons pour finir la trilogie Stoneheart de Charlie Fletcher. Donc c'est une série qu'aime particulièrement Amandine de Harmonie littéraire. Donc j'ai hâte de la découvrir à mon tour, mais c'est vrai que je l'ai laissé traîner depuis sa sortie. Et le tome 1 est sorti. Il y a un bon paquet d'années quand même. Août 2007, donc ça va faire le vent qui est dans ma pile à lire, tout va bien. Le tome 2, Main de fer, et le tome 3 qui est Langue d'argent. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent. Je vous souhaite un très bon week-end et de très belles lectures. À bientôt. Ciao ciao.